Bienvenue sur Afro Canada Télévision, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous recevons pour vous aujourd'hui M. Gaël Bouanga, qui est conseiller en sécurité financière, communément appelé courtier d'assurance, avec qui nous allons parler d'assurance en général. C'est vrai qu'il y a plusieurs types d'assurance, mais on va un peu prendre surtout sur l'assurance vie. On va discuter longuement. Je sais que vous avez manqué beaucoup d'informations et que la communauté, c'est une maladie qui souffre la communauté aujourd'hui. Mais avec lui, nous aurons plus de détails dans les jours à venir. Mais aujourd'hui, on parle juste de l'assurance vie. Avec vous, je reçois M. Gaël. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, je vais me présenter officiellement, comme l'a dit M. Mavungu. Je suis conseiller en sécurité financière. J'ai une spécialité. Je me spécialise dans des stratégies pour bâtir de la richesse en utilisant l'assurance vie. Oui, il est possible d'utiliser l'assurance vie pour bâtir de la richesse. Donc, je suis très heureux de vous rencontrer, de parler aujourd'hui de l'assurance vie. C'est un sujet qui semble être compliqué pour certains, mais je vais faire l'effort de le simplifier. Merci beaucoup, M. Gaël. D'abord, d'emblée, c'est quoi l'assurance vie? L'assurance vie, je vais prendre des analogies pour être compréhensible. Donc, aujourd'hui, on assure des voitures. Pourquoi on assure une voiture? On assure une voiture pour être sûr d'en disposer lorsqu'on en a besoin. Mais on a un outil qui nous permet de produire de la richesse qui est le plus important que la voiture, notre maison, notre travail. C'est notre corps. Notre corps, nous avons besoin qu'il soit en bonne santé et qu'il soit vivant pour qu'il puisse produire de la richesse pour les personnes qu'on aime, nos enfants, notre famille. Quand c'est grâce à lui qu'on va travailler, c'est grâce à lui qu'on va faire de revenus. Exactement. Il faut bien l'entretenir. Il faut bien l'entretenir en étant en bonne santé. Mais lorsque ce corps, malheureusement, nous fait défaut parce qu'il y a eu un accident, essentiellement, il nous faut venir avec une stratégie pour que le risque que nos familles, nos entreprises, nos dettes courent à ce que nous mourons, ce risque-là soit mitigé, soit éliminé. Donc, par exemple, de manière claire, nous avons l'ambition de nous occuper de nos enfants. Si on décédait, parce qu'on a souscrit un contrat d'assurance vie, la compagnie d'assurance viendrait avec les moyens pour continuer à nous occuper de nos enfants comme si nous étions là. En fait, on ne peut peut-être pas nous remplacer, mais l'argent qu'on aurait dû déposer pour l'éducation de nos enfants, pour payer nos dettes ou pour nous enterrer peut quand même venir comme si nous étions vivants parce que nous avons souscrit un contrat d'assurance vie. Pour souscrire pour ce contrat d'assurance vie, y a-t-il des conditions? Les compagnies d'assurance évaluent le risque. Et le risque, c'est quoi? C'est le risque de payer si on mourait. Donc la seule condition essentielle qu'il y a, c'est votre état de santé. Plus vous êtes vieux, plus vous êtes plus vous êtes vieux ou en moins bonne santé, plus le risque est élevé pour les compagnies d'assurance, donc le coût serait plus élevé pour eux. C'est là la condition qu'ils vont évaluer pour dire est-ce qu'ils vous assurent ou ils ne vous assurent pas. Mais la seule condition essentielle pour avoir accès à une condition d'assurance vie au Canada, c'est essentiellement être résident au Canada, ça c'est les conditions légales, être en bonne santé et avoir une source de revenus quelque part et surtout, le plus important, avoir un besoin en assurance. Ça c'est ce qui échappe souvent aux gens. C'est quoi un besoin en assurance? Comme je vous ai dit, on a peut-être des dettes qu'il faut payer. Si on décédait, il faudrait qu'elles soient quand même payées. On a peut-être de la famille à qui on laisse de l'héritage. Si on décédait, il faudrait leur laisser de l'autre là. Comme on a des besoins, il faut qu'on identifie un besoin d'assurance pour justifier une couverture d'assurance. Donc les compagnies d'assurance vont évaluer le besoin, l'assuré et les moyens. Donc une combinaison de tout ça ferait qu'on pourrait vous accorder un contrat d'assurance selon vos circonstances. Mais aujourd'hui, comment les gens peuvent vous rencontrer? Est-ce que c'est vous qui donnez l'assurance ou bien vous représentez une compagnie? Ok. En fait, moi, en tant que conseiller en sécurité financière, je viens dans votre famille, j'évalue votre situation financière et j'identifie vos besoins en protection. Et vos besoins aussi en développement financier. On ne va pas simplement identifier l'assurance. L'assurance va dans le cadre général de vos finances. L'assurance, c'est la base d'une structure financière. Donc, je vais venir faire une analyse de votre situation. Vous avez quelle ambition? Vous avez quels moyens? Et vous avez besoin de quelle protection? À partir de cette analyse-là, on va identifier un besoin en services financiers. Les services financiers peuvent être fournis par des banques, des entreprises, des compagnies d'assurance. Et lorsque ces compagnies d'assurance, on va identifier ces besoins en services financiers,
je vais vous encourager et je vais vous référer directement vers ces Donc divers... vous passez pour un pont. Voilà, exactement. Okay. Permettez-moi de dire... Oui, allez-y. Il est statistiquement prouvé que les personnes qui font affaire avec des conseillers en sécurité financière ont une richesse beaucoup plus élevée que les personnes qui gèrent leurs affaires directement. Avec la banque. Pas forcément avec la banque. Il y a des gens, comme on dit en lingala, kokindengulungulu. On doit structurer la structure financière d'une famille. On a besoin de protection, on a besoin d'investissement, on a besoin d'épargne. Lorsqu'on le fait par nous-mêmes et qu'il nous manque de la connaissance, on peut parfois se tromper ou choisir des produits non adaptés. Ou plutôt parfois faire dormir notre argent au lieu de l'investir. Donc lorsque vous rencontrez un conseiller en sécurité financière, il va vous recommander des moyens de mieux faire travailler votre argent selon vos ambitions. Vous comprenez? Oui. Mais attends un peu. Tu vois, dans la communauté, on a un problème. C'est comme, je remercie beaucoup le monsieur qui a créé une école de formation de conduite qui enseigne en lingala. Parce que tu dois comprendre que dans la communauté Nabiso, on a des gens qui ont du mal à comprendre des termes techniques de votre travail. Est-ce que vous pouvez parler avec des termes plus légers ou bien pour éclairer la lanterne? Nakolo bana lingala. Totika mboka pona nini? Pona kamambongo, kozanga mbongo. Toye Canada, toye otonga bomengo. Kotonga bomengo eza pamba pamba te. OK kaka mosala et puis ozoze la salaire et kokate. Jamais salaire na yo et kokokela yo. Donc nanini il faut ozana stratégie moko esalate. Na mbongo ozozwaka, obomba kango. Pe si mambongo yango pe ekola na yango moko pas na mosala na yo. Donc en plus mbongo ezokola il faut la sécurité que tant mbongo yango ekokola et que bunga na te. Donc wana pona ko sala plan moko général ya ndenge ni na ko sala pona ko bomba mbongo nango ekolaka. Ce qui ekoli ebunga na kate wana ozana posa moto aya olakisa yo ba stratégie ba sala kango eza mosala na biso na ko pesa exemple à moto. Allez-y, oui, allez-y. Voilà. Na kutana na mwana moko boye 21 ans aya qui préposé aux bénéficiaires qui au sala na le nord kuna asangisa mbongo to kutana na lebi na yebe ozana mbongo ozingi osala nini ongana ngi ozonga la école mais mbongo ngo osala nini na ebité na la question non premièrement au kokio zambongo ngo kotie na compte enregistré. Compte enregistré, c'est quoi? Parce que Batbaïbika raconte d'épargne, na compte chèque. Babinga kango barrière. Barrière. Donc, tiango na barrière pour nini parce que ngana yebi en tant que conseiller en sécurité financière, nini kaka le fait que tiembongo et pas iwana, parce que zongi sa sima mbongo. Pourcentage. Sima mbongo wana asangisi na lakisi ete akoki okende luka et pas ya kosomba ndako. Na accompagner na mosala na posa na ya kosomba ndako. Oui. Posa na ya kotonga bomengo. Maintenant, tango azu nyongo wana, nyonga ndako. Ceux qui likame école soit Koufi par exemple. Ceux qui a école nani akufuta ndako ngo. Muto adate. Pas ye moko. Alobi na donc tata. Lokolo sombi ndako, ozana posa ndako na efutama. Donc, voie assurance pour noter ceux qui likame école compagnie d'assurance ya kofuta ndako na yo sonko yo zala wana ndako na yo kotika soki ozana bana mobali to ndeko ndako ba parona ba ozongo parce que olingi bango. Mais d'abord, je veux savoir une chose. Les gens, ils ont du mal à comprendre, surtout beaucoup d'assurance. Parce que tu vois, l'assurance, c'est beaucoup de paperasse. On envoie de feuilles avec beaucoup d'écriture. Les gens, ils n'arrivent pas beaucoup à lire. Il faut comprendre ça comme ça. Je vais d'abord savoir une chose. Les lots, montant au balobaka, on a $300,000 sur le Koufi Barozong, ça, ils ont évalué par rapport à quoi? Premier élément, ils ont la compagnie d'assurance est un business. On a pour ça bazan mongote. Donc bango ba évaluer que risque ba talaka ceux qui na pesi contre na moto a kokyo kufa na bambula nini approximativement. OK. Maintenant ceux qui ba kaniste ceux tant mbongo ya ko pesa biso to kokyo kolisango ponate na tango ya ko zana posa ta tango tozo estimer ka ko kufa. To futa mbongo na ye donc ça dépend, montant on a estimé que ça dépend de âge, c'est-à-dire probabilité. Oui. Premier élément.
Espérance de vie. Espérance de vie, exactement. Deuxième élément. Boni olingi yomoko tiana kati. Ouais. Soki olingi bafuta yo $100,000, bah calculer à peu près montant et que la bango ponate batonga bomengo te na $100,000 na tango yoko ba estimer que kufa. C'est comme ça que ça fonctionne. OK. Bon, il y a ceux qui appellent biso $10. Tozo estimer que kufa na tel âge, toza na moyen pour na ko tonga bomengo pour na tozo to pesa mbongo pour na ko sunga bana na e famille na e to ko longola ba nyongo. C'est comme ça que ça fonctionne. Wow. En tout cas, c'est des informations que beaucoup dans la communauté ignoraient. Et je pense qu'avec M. Gaël qui est avec nous, on va avoir vraiment des amples détails pour éclairer la communauté, pour dire qu'on est là vraiment pour vous aider à comprendre parce que c'est très important, la communauté. Monsieur Gaël, dernièrement, on a eu un problème de décès à Montréal. Je pense que toute la communauté de Montréal a été informée. On a perdu une sœur d'emblée comme ça. Et puis, il fallait organiser des obsèques. On dit que ça coûte beaucoup d'argent. C'est quoi l'avantage, même si on ne meurt pas maintenant, même si on mourrait maintenant ou pas, c'est quoi l'avantage d'avoir d'abord les assurances de vie pour soi-même? Exactement. On a deux certitudes dans la vie. La première certitude, c'est de mourir. La deuxième certitude, c'est de payer les impôts. Donc, je vais vous donner une analogie encore. Aujourd'hui, on a une poule et des œufs. Est-ce qu'il vaut mieux assurer les œufs ou assurer la poule? Assurer la poule parce que la poule va produire d'autres œufs. Exactement. Souvent, il arrive dans la communauté que dès que quelqu'un meurt, on va parler de GoFundMe. On va parler de communauté, cotisation. Cotisation. Est-ce que vous voulez que votre nom, votre visage, votre honneur soit balobelabino, qu'on parle de vous? Est-ce que vous voulez, et même quand on va cotiser, oui. Vous avez peut-être des enfants, vous avez certainement des enfants, nous en tant qu'Africains, c'est très important d'avoir la famille. Est-ce que vous voulez que vos enfants continuent à aller à l'école? Après vous. Est-ce que vous voulez que lorsque il va vous arriver quelque part, on sait, matanga, ça prend de l'argent. Bien sûr. L'enterrement, ça prend de l'argent. Après, les 10-15 jours où le papa, la maman ne va pas travailler, ça prend de l'argent. Donc, non seulement, ils ont subi un choc psychologique qu'une personne chère est partie, mais les mêmes personnes doivent endurer la difficulté financière qui vient avec ça. Est-ce que vous voulez protéger ça? Est-ce que vous voulez protéger votre famille? Si vous avez cet amour de votre famille-là, pour peu de frais, vous pouvez souscrire à une protection qui vous garantit que lorsque cela vous arrivera, on vous donnera des moyens. Est-ce que je peux donner un exemple? Allez-y, donnez un exemple, oui. Je me souviens, il y a quelques années de cela, une maman à moi qui m'était chère, elle a eu la chance, un mois avant son décès, parce qu'elle ne savait pas, sa fille lui a dit, maman, tu as 60 ans, il faut quand même que tu prennes une protection. Il est raisonnable que tu prennes une protection. Exactement. Elle a souscrit un contrat, c'était $29. Et un mois plus tard, elle faisait un voyage Il n'était pas prévu. Ils ont eu un accident. Imprévisiblement. Elle était la seule décédée. Lorsqu'elle est décédée, il y a eu des frais. Alors, c'était environ, les frais, je les estime environ, les frais rien que l'enterrement, c'était $20,000. Elle était bien heureuse qu'il y ait quelqu'un de la compagnie d'assurance. La famille était bien heureuse. Qu'est-ce qui s'est passé? La salle funéraire a dit, elle a un contrat d'assurance, c'est bon, vous ne payez pas. Le cercueil, vous ne payez pas. On va prendre en charge, on va s'occuper avec l'assureur. On va s'en occuper avec l'assurance. Vous soyez tranquille, nous on va s'en occuper avec la compagnie d'assurance. Okay. Donc ça a donné une forme de sérénité à la famille. Une paix aussi, hein, une tranquillité d'esprit là. Exactement. Donc la maman, on l'a enterrée. Peut-être ce qui manquait, c'était bon à matin, c'est les cotisations. Mais au moins l'essentiel, le gros de l'argent, la compagnie d'assurance est venue, boum, on a payé. Et le restant aussi, ils ont déboursé. Et encore, elle était âgée, donc ses enfants étaient adultes. Mais ils ont donné un peu plus d'argent que
qui était nécessaire, et le reste, ça a été distribué aux enfants. Peut-être qu'il y avait des gens qui n'ont pas travaillé, ils ont quand même eu le temps de reconstituer un petit fonds, au lieu qu'ils aillent utiliser leur carte de crédit, au lieu qu'ils... Voilà. Donc c'est ça que sert d'avoir un contrat d'assurance vie. Avoir la certitude que vous dire que le jour où moi je vais décéder, ma famille restera en sécurité. Mais les prix mensuels des assurances de vie, ça varie de combien à combien et pourquoi cette différence? Okay. Comme je vous ai dit, le prix ne peut pas varier, surtout quand on est très jeune. Les prix, plus on est jeune, moins c'est cher. Ça peut pas varier à une dizaine de dollars. Parce que les gens, ils pensent que c'est des prix exorbitants. C'est vraiment les yeux de la tête pour payer les assurances vie, c'est cher. Non. Encore une fois, en tant que conseiller en sécurité financière, je peux vous dire exactement le prix, mais ce que je sais, plus vous êtes jeune, moins ça coûte cher. Et ça va au minimum une quinzaine de dollars en montant selon votre âge. En fait, selon le risque que vous avez à mourir. Mais quand vous êtes très jeune, ça ne vous coûte rien. Mais ça a un avantage. C'est comme désolé, c'est pas un investissement, mais vous avez, comme la maman, elle avait 60 ans, elle a payé une vingtaine de dollars pendant quelques mois. C'est des dizaines de milliers de dollars qu'on a donné en retour. Donc, maintenant, les gens qui pensent au prix, quel est le prix réellement pour vous? Quelqu'un peut se dire, ben, moi par exemple, j'ai 20 ans, j'ai 25 ans, j'ai 30 ans, je paierai combien? Ils se disent là où ils sont. Là. Je vais prendre une généralité. Vraiment, quelqu'un qui a 20 ans, 30 ans, il a 2-3 enfants. Il décède, il ne laisse rien à ses enfants. C'est quoi le prix qu'il a payé? Il a payé des enfants qui sont en moins bonne santé. Il a payé des enfants qui n'iront peut-être pas à l'université parce qu'il ne leur a rien laissé. Vous voyez? Donc, est-ce que ce prix-là, vous êtes prêt à le payer parce que vous n'aviez pas les moyens de payer le prix d'un casier de bière chaque week-end, chilling, tout ça. Tu as un parc. Chacun apporte ses 24. 24 mots que les abonnés, 39. Au prix de 24, là, tu protèges ta famille. Au prix d'un 24, tu protèges ta famille. Si ça te coûte trop cher, tu peux, pour l'instant, adapter la durée. Parce que moins tu te protèges longtemps aussi, moins ça coûte cher. Mais, encore une fois, ce n'est pas la recommandation. Mais attendez, il y a quelqu'un qui a une famille, qui m'a écrit, il a une famille de 3 enfants et qui paye 100 pièces le mois. Est-ce que c'est cher? La question, c'est est-ce que c'est quelle protection il a? Quelle protection il a? Donc, en tant que conseiller, en tant que professionnel, je ne peux pas dire c'est cher ou c'est pas cher. Je ne peux pas me baser simplement sur un chiffre pour évaluer l'utilité. En fait, la question que vous devez poser, c'est la suivante. Comment choisir proprement, le plus efficacement, le type de contrat d'assurance? Ça serait même la question qui suivrait parce que vous avez juste dévancé. Donc, dites-nous comment choisir sa police d'assurance. C'est une formation qu'on a, les conseillers en sécurité financière. On évalue le besoin. Donc, je vais prendre cet exemple d'une personne qui a 3 enfants. Donc, je vais prendre l'exemple général. Je vais généraliser. La personne a 3 enfants. Elle a un salaire de 50 000 $. Elle a une maison et une voiture. Donc, on va commencer par protéger quoi? On va lui poser la question. Combien voulez-vous laisser à vos enfants le jour où vous mourrez? La personne dit, moi, je veux laisser 500 000. Bon. Maintenant, je vais encore vous poser, est-ce que vous voulez que votre dette de votre voiture, de votre maison soit payée ou que ce soit après votre mort? Oui. Ma maison coûte 300 000, je veux qu'elle soit payée. J'ajoute 50 000. Ma voiture aussi, j'ajoute, non, la maison 300 000, j'ajoute donc 300 000, 50, j'ajoute la maison, l'héritage, la voiture. Et maintenant, est-ce que vous voulez, vos enfants ont quel âge? 9 ans, 10 ans. Est-ce que vous voulez que vos enfants aillent aux études? Je vais dire oui, je veux aller aux études. Je vais dire, bon, combien coûtent les études d'un enfant? Peut-être 40 000 fois 3, 120 000. Tout ça maintenant, je vais évaluer les montants. Ça, c'est les montants. Les montants arrivent déjà à 1 million, je pense. Vraiment 1 million. Maintenant, il y a essentiellement 2 types de contrats d'assurance. Les assurances vie temporaires et les assurances vie permanentes. OK? Les assurances vie permanentes, elles vont durer jusqu'à votre mort, quel que soit l'âge de votre mort. Donc ceux-là,
les primes sont très élevées parce que les compagnies d'assurance sont sûres de les payer. On ne va plus renouveler l'assurance, ça reste la même. La compagnie d'assurance est sûre de la payer. Comme elle est sûre de la payer, elle va vous donner une prime plus élevée. Donc pour les contrats d'assurance vie permanente, on va plutôt viser des événements qui sont certains d'arriver le jour de votre décès, comme par exemple votre enterrement, l'héritage. Ça c'est un. Donc tout ce qui concerne l'héritage, je vais le mettre dans les héritage ou enterrement, ou impôt aussi, je vais les couvrir avec des contrats d'assurance vie permanente. Maintenant, tout ce qui concerne des événements qui vont s'arrêter avec le temps. Donc, le paiement de la maison, les études des enfants. Qui peut arriver à échéance. Voilà. La dette de voiture, ça, je vais les mettre dans les assurances vie temporaires. Donc, comme j'ai estimé les montants, je vais les séparer. Ceux qui ont une échéance. Donc, par exemple, je sais que dans 25 ans, je vais finir de payer ma voiture, je vais finir de payer ma maison, mes enfants seront à l'école. Tout l'argent qui concerne ces montants-là, je vais te faire une police d'assurance vie pour ça. Et ça va te coûter moins cher. Maintenant, ce qui va rester, c'est quoi? L'héritage que je veux donner à mes enfants et l'enterrement. Ces montants-là, si j'enlève l'héritage, ces montants d'enterrement, c'est relativement faible. Relativement, je dis relativement. Oui, parce que le montant d'enterrement, c'est 20 000 maximum. 20 000, moi, souvent, il faut aussi considérer l'inflation. Mais bon, on va dire que, comme c'est relativement faible, je peux te donner une assurance vie permanente en regard de ce besoin de protection qui est permanent. On est sûr qu'on va se faire enterrer. Donc, c'est comme ça l'approche qu'on a. Maintenant, selon cette approche-là, on va identifier maintenant, on va te faire des scénarios. On va te faire des scénarios et on va te les proposer. Maintenant, c'est à vous de voir. Donc, je te fais une proposition le plus bas, moyenne et un peu plus élevée. Maintenant, ça revient toujours au client. De voir lequel il préfère. Exactement. Mais je voulais demander une chose. Est-ce que l'assurance vie entre en vigueur dès que vous terminez de signer les papiers, ou bien ça vous donne encore un temps après que ça commence à... C'est une des clauses, en fait. Lorsqu'on signe une proposition d'assurance vie, on vous pose la question, est-ce que vous voulez être protégé dès l'heure où vous avez signé? Dès que vous avez signé ou que vous voulez être protégé, dès l'heure que vous avez signé, dès que vous payez, on va vous demander de payer votre première prime ce jour-là. Oui. Là, vous serez protégé jour 1. Mais si vous ne voulez pas payer votre prime le jour 1 où le courtier en assurance, le conseiller en sécurité financière vous rencontre, vous avez quand même le droit d'attendre que votre contrat soit évalué. Quand vous dites que oui, on va vous protéger, ce n'est que lorsque vous avez payé votre première prime que le contrat entre en vigueur. Donc, quelles que soient les circonstances, dès que vous avez fait un échange, comme c'est un contrat, la compagnie s'attend de recevoir de l'argent et vous attendez de la protection. Donc, quand chacun des deux parties fait son premier pas. Voilà. Moi, j'ai payé, eux, ils m'ont donné le contrat, je meurs demain. À part ça, on devrait me payer. Il y a des conditions pour lesquelles on paye. Quand les gens disent que les assureurs cherchent des moyens pour s'en débarrasser, créer des choses pour qu'ils ne payent pas, comment ça se passe? L'assureur évalue des risques. Donc, si il a évalué les risques sur des bases d'informations erronées, évidemment, elle ne paiera pas. Donc, le meilleur moyen pour que ça ne vous arrive pas, que vous soyez sûr qu'on vous perd, c'est de dire entièrement la vérité sur votre... Donner les bonnes informations. Sur votre état de santé, sur vos moyens, sur vos statuts. Donc, et il y a deux autres aspects. C'est la résidence, c'est très important. Si vous souscrivez un contrat d'assurance vie aujourd'hui et que vous allez vivre au Congo demain, votre contrat devient caduc, il faut le savoir. Il y a un autre aspect aussi. Si vous vous suicidez dans les 2 premières années, la compagnie ne paiera pas. Donc, c'est des clauses qui sont... Mais ça, ce sont des choses que les gens doivent savoir parce que quand on parle d'assurance vie, les gens pensent que tout est déjà réglé, je paye mon argent, je vais tout recevoir. J'ai parlé du Congo, par exemple. Il y a une petite astuce. On ne dit pas de ne pas aller vivre au Congo. Mais dans les 2 premières années, si vous allez au Congo vivre définitivement au Congo dans les 2 premières années après la signature de votre contrat d'assurance vie, on ne paiera pas. Mais après les 2 premières années, il y a ce qu'on appelle une clause d'incontestabilité qui ferait que vous serez quand même couvert. Ça, c'est le deuxième. Un autre aspect, c'est que si vous vous suicidez dans les 2 premières années après la signature de votre contrat d'assurance vie, on ne paiera pas. Si vous avez fait une omission ou un mensonge, la compagnie d'assurance aussi risque d'évaluer pour elle le risque et ne pas payer. Donc, les conditions qui font qu'on ne paye pas, c'est que vous avez menti,
Vous vous êtes suicidé, vous êtes allé vivre à l'extérieur. Donc c'est ça souvent. Mais si vous avez été honnête et que vous avez l'intention de vivre au Canada, en général, les conditions sont là. Évidemment, ça dépend de chacun des cas, mais en général, les comptes. Et il y a une autre condition aussi, que vous payez votre prime, parce que c'est un contrat. Si vous ne devez pas omettre des paiements. Exactement. Non. Vous ne devez pas omettre des paiements. Si vous continuez, tant que vous continuez à payer vos primes, comme on dit, on peut adapter les primes selon vos moyens, mais il faut que vous continuez à les payer. Ok. Voilà un peu, parmi les questions que les amis se posent dans la rue, quelqu'un m'a dit, et si je mourais accidentellement dans un voyage, dans un autre pays, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que mon corps sera répatrié ici avec mon assureur ou bien comment? Donc je prends l'exemple, je sais qu'il y a des cas comme ça. Je suis canadien ou résident du Canada. Oui. Légalement résident du Canada, je vais en voyage au Congo. Un accident m'arrive là-bas. Et que je peux être couvert. On va pas rapatrier mon corps au Canada. Mon corps, désolé, il ne s'en occupe pas. C'est votre famille de faire ce qu'elle décide, mais si vous avez une preuve, il y a une preuve de décès, et que la preuve de décès est soumise à la compagnie d'assurance et qu'elle valide que... La compagnie d'assurance est au Canada. Donc, mais la personne meurt au pays. Au pays. Il faut qu'il y ait un constat de votre décès, un acte de décès, un ensemble de documents qu'on va vous demander. Dès que vous le fournissez à la compagnie d'assurance, la compagnie d'assurance évalue que c'est légitime. Elle va... Dans quel délai? Alors, normalement, il faut soumettre, je sais qu'il y a un délai de 3 mois environ qu'il faut soumettre les informations. Donc là, déjà, le corps a été déjà enterré par la famille. Mais ce qui est important, c'est les preuves que la personne est décédée. C'est la bonne personne qui est décédée. Et qu'elle est décédée d'une cause légitime, je sais pas, un accident, je ne sais pas quoi. Et tenez-vous bien aussi, il faut lire le contrat d'assurance avant de... Parce que plusieurs n'ont pas le temps de lire, hein. Et surtout que les écritures sont très minuscules, les gens n'ont pas le temps d'aller chercher les détails. Souvent, ils vont exclure les pays à risque. Ils vont essentiellement des circonstances de guerre, ce genre de trucs-là, on va souvent les exclure. Mais donc, il faut, quand vous avez votre contrat d'assurance vie, l'astuce, c'est de dire, est-ce que c'était un voyage dans le cadre de votre vie normale au Canada? Est-ce que c'était vacances, quelque chose comme ça? Voilà. Et puis un décès naturel ou accidentel, mais pas des circonstances plutôt du genre coup d'État, guerre. Là, c'est un peu plus litigieux. Mais quand il s'agit d'une mort relativement normale, dès qu'on a une preuve que c'est la bonne personne et qu'elle est morte, elle est réellement morte, hein, je sais, parce que... La bonne personne est réellement morte, quel que soit l'endroit où vous êtes morte, on va vous assurer. Il y a une question aussi qui revient. Tu sais que nous, on aime beaucoup l'argent. Hein? On s'est dit, ben, est-ce qu'il n'y a pas moyen que de mon vivant, je suis encore vivant, que je mange d'abord mon argent, je paye mes assurances. Est-ce que je ne peux pas profiter de mon argent dès mon vivant? Oui. Alors, ça, c'est ma spécialité. Oui. J'enseigne aux gens comment tirer profit d'un contrat d'assurance vie de leur vivant. Pendant qu'ils sont vivants? Pendant qu'ils... Balia malamu na ebele. Et c'est une technicité qui est très pointue. C'est pas Motoni Mototé qui peut le faire. C'est pas Motoni Mototé qui sait comment le faire. Il faut faire très attention. Il s'agit de choisir le bon type de contrat d'assurance et d'adopter la bonne stratégie. Et de le faire avec la bonne personne. Donc, je veux dire, c'est spécialité nanga, mais c'est possible que je vais en dire quelques mots. Oui, allez-y, on vous écoute. Le principe, on va utiliser l'assurance vie permanente. L'assurance vie permanente a la caractéristique suivante. Elle peut s'échanger contre une garantie. Vous avez pris votre argent, au lieu que c'est l'IAP. Vous tiens un contrat d'assurance vie. Et comme vous avez un d'une part. Mais tant que vous avez un contrat d'assurance vie, on a la possibilité, le col aussi au sangi sans mon contrat on a la possibilité au kendo senga avance l'ikola. Attends, Toki Malembe. On va doucement parce que là, je commence à me perdre un peu là. Vous avez dit, il faut que je mette d'abord mon argent. Mon argent.
dans l'assurance vie. Voilà, un investissement, une forme d'investissement. Par exemple, j'ai déjà mon assurance vie, je paye mes frais, mes primes tout le mois. Mais je prends un 10 000 $, j'investis encore dans l'assurance. Voilà, exact. Ok, et après, au lieu de le mettre dans un CELI, dans un REER. Voilà, je l'investis dans ça va faire des rendements jusqu'à votre mort. Plus vite que les CELI, plus vite que le REER. Constant. Parce que le but, c'est pas le montant, c'est le temps. C'est plus important. Okay. Donc ça va faire des rendements raisonnables jusqu'à votre mort. Imaginez 10 000 $ investis jusqu'à votre mort. Maintenant, vous avez besoin de 10 000 $ pour acheter une auto. Au lieu d'aller chez Desjardins, vous endettez pour 10 000 $. Vous demandez à la compagnie d'assurance, moi, vous avez mes 10 000 $ à moi là. Il est en train de faire des bénéfices. Est-ce que sur mon 1 million d'assurance vie, est-ce que je ne peux pas emprunter 9 000 $? Ils seront très contents de vous donner les 9 000 $ parce qu'ils savent que, de toute façon, si vous mourrez, ils seront obligés de vous donner 1 million. Mais attends, mais les 9 000 $, c'est dans les 10 000 $ que j'ai donné, c'est la même chose. Ce n'est pas les 10 000 $ que tu as donné, parce que les 10 000 $ restent là-bas à travailler. Et comme ils ont leur garantie, ils sont heureux de te prêter l'argent que tu veux. Oui, mais les 10 000 $, les 10 000 $, c'est comme une caution. Exactement. Okay, donc si je disais, par exemple, je veux 50 000 $. Ils ne donneront pas. Non. Ils ne donneront pas. Mais au moins, tu as la possibilité de continuer à utiliser de l'argent, tandis que ton argent à toi travaille. Mais si je ne donne pas les 10 000, par exemple, si je ne mets pas les 10 000, je me retrouve dans une situation où j'ai besoin d'argent. L'argent ne vient pas de nulle part. Il faut quand même que l'argent vienne. Ce n'est pas un miracle. C'est pas un miracle. Ah, mais là, je pense que les gens qui nous suivent ont compris parce que les gens se disaient million là, est-ce que je ne peux pas profiter de quelques de mon vivant? Il y a un célèbre chanteur congolais qui a dit Yopé, Bapé. Oui, c'est ça. Bapé Sangapé. C'est ça. Ouais, au télémino, na quoi, au saïna lo. Na pété kakabongo Bapé ça. Non. Il faut que tu donnes quelque chose qu'ils ont à eux comme garantie pour qu'ils puissent te donner. Si tu as donné 10 000 et que c'est rendu à 15 000, on pourrait te donner un bon pourcentage de 15 000. On ne va pas te donner 20 000, 30 000. Okay. Mais l'avantage, c'est quoi? Pendant que yo zoli a mbongo na bango, mbongo na yo ezotiko kola. C'est ça le plus important. Ce que Tchakiango Nakacha Seli. Ah ben c'est pas vraiment de l'avantage parce que moi je trouve que c'est juste la garantie de ton argent qui est encore là-bas, qu'ils peuvent à tout moment prendre et combler dans le vide qu'ils ont créé. Monsieur Mavong, je vais donner l'exemple. Je vais donner l'exemple inverse. Oui. Actuellement, les gens, on leur dit investissez dans vos REER. Tu investis dans tes REER, ton argent va rester bloqué pendant 20 ans. Quand tu as besoin d'une auto, tu es obligé de faire quoi? D'aller t'endetter, n'est-ce pas? Bien sûr. Imagine, j'ai 20 000 $ dans mon REER. J'ai besoin d'une auto, je vais m'endetter 20 000 $ et payer peut-être 25 000 $. Maintenant, au lieu d'investir dans mon REER, j'ai investi dans mon contrat d'assurance vie, comme pareil, le même argent. Maintenant, j'ai besoin d'une auto. On me donne 20 000 $, j'achète mon auto. J'ai 20 000 $ dans mon REER, il fait des intérêts composés, tandis que j'ai 20 000 $ pour acheter mon auto et ça ne me coûte pas 5 000 $, ça me coûte beaucoup moins. Mais pendant ce temps, mes 20 000 $ continuent à faire des intérêts à vie, à vie. Si j'avais retiré ça de mon REER, les intérêts étaient finis. Ici, dans un contrat d'assurance vie, le train continue à marcher malgré le fait que j'ai eu de la liquidité pour éviter d'aller m'endetter encore plus auprès des banques. On va peut-être développer dans une prochaine émission en détail, mais c'est la rare exception. Hein. Je vous dis, c'est la rare exception où vous pouvez avoir accès à l'argent de votre capital d'essai de votre vivant. Donc, comme je vous ai dit, c'est une spécialisation. Il faut une étude particulière de vos circonstances, de vos moyens pour qu'on soit en mesure d'implémenter ça pour vous. Bon, là, maintenant, on va chuter. Dites-nous quelle est l'importance aujourd'hui ou bien qu'est-ce que les gens de la communauté doivent faire pour obtenir des assurances vie aujourd'hui. On vous écoute. Donc, la première des choses, c'est de comprendre la nécessité de se protéger. Il est très important que vous protégez vos familles, que vous protégez la communauté en général. On veut une communauté forte. On veut une communauté qui se développe. Et on ne veut pas créer la pauvreté parce que non, un accident arrive du fait d'un décès. Quand vous comprenez la nécessité que nous, en tant qu'individus, on a une responsabilité collective
de nous protéger, nous, pour protéger notre communauté, on va comprendre qu'il faudrait qu'on protège nos vies pour que nos enfants soient en meilleure position dans la vie. Ouais. Maintenant qu'on a compris la nécessité, on va appeler un conseiller en sécurité financière comme moi, qu'il faut d'abord identifier le besoin pour nous de nous protéger. Parce qu'on a besoin d'une communauté forte. Imaginez que vous laissez vos enfants sans moyens et qu'ils soient obligés d'aller dans les gangs de rue pour pouvoir vivre. Donc, vous avez maintenant saisi la nécessité pour vous de vous protéger. Vous allez entrer en contact avec un conseiller en sécurité financière comme moi et on va se rencontrer. On va faire une étude de votre situation. On va établir un plan et on va établir vos besoins en protection et on va vous proposer des options. Ce n'est pas d'obligation. Et vous allez choisir. Lorsque vous allez choisir, vous allez souscrire à des contrats d'assurance vie. Et ces contrats d'assurance vie, dès que vous respectez votre obligation de payer le montant que vous avez choisi de payer, vous serez protégé. Mais pourquoi on doit vous contacter, vous? Pourquoi pas aller directement dans une institution d'assurance, dans un bureau, par exemple? Dans un bureau. OK. Donc, pourquoi je disais encore une fois, il est statistiquement prouvé qu'une personne qui fait affaire avec un conseiller d'assurance, un conseiller en sécurité financière, a un retour plus élevé. Dans les bureaux, le but, c'est de passer des produits. Ils n'ont pas le temps de faire une étude personnalisée, détaillée de vos circonstances et de vos besoins. Et écouter vos plans et vos ambitions. Donc moi, en particulier, c'est ma spécialité d'aider les gens à bâtir de la richesse. Ce n'est pas simplement venir vous offrir des produits et que je gagne de l'argent. Non. On va faire un plan général. Selon votre situation. Selon votre situation et quelles sont vos ambitions. Et je vais vous proposer les stratégies que je connais, qui existent pour que vous puissiez bâtir plus de richesse que celles que vous aurez peut-être eu accès sans connaissance. Parce que nous, on le fait de manière quotidienne. On rencontre les gens. Vous avez rencontré plusieurs types de situations. Pour ceux qui me connaissent et ceux qui vont me voir, j'ai aidé à date au moins une dizaine de personnes à acheter des maisons. J'ai aidé des amis, des frères à bâtir de la richesse. C'est pour ceux qui me connaissent, et je sais que certains regardent dans la classe, j'ai aidé de manière pratique, je peux identifier telle personne parce que je l'ai enseigné, je lui ai appris des choses. Il est beaucoup plus riche parce qu'il a fait affaire avec un conseiller en sécurité financière, quelqu'un qui est formé, qui est compétent. Donc, mais en dehors des assurances, avez-vous une autre particularité? Comme je dis, ma stratégie, je suis spécialisé dans les stratégies de création de richesse. Donc, création de richesse, j'utilise. Cette stratégie, à la base, utilise l'assurance vie comme outil, comme levier financier pour bâtir de la richesse. On appelle ça le concept bancaire infini ou l'infinite banking. Ça, c'est ma spécialité. Ce concept vous permet de tout le temps avoir accès à la liquidité comme vous voulez pour pouvoir financer vos projets avec l'argent des autres, tandis que votre argent à vous reste accroître. Ouais. Et vous aviez un effet de levier énorme. Au lieu de chercher à vous endetter auprès des banquiers, vous avez accès à la liquidité à très faible coût pour financer vos projets. Et maintenant, éviter de payer des intérêts et garder ces intérêts-là pour vous. C'est ce que j'enseigne aux gens. Donc, ceux qui veulent me contacter, je pense que monsieur vous m'a donné mes contacts. Oui. Je suis sur TikTok. Oui. Mon lien commercial, c'est GUEHEL, donc A commercial GUEHEL. Vous avez On va illustrer d'ailleurs. Voilà. Vous pouvez vous abonner à ma page. Vous pouvez aussi m'appeler. Mon numéro, c'est le 88 264 3588. Vous m'appelez, on prend rendez-vous, on évalue votre situation. Et peut-être que, je suis certain que votre situation sera meilleure. Vous pouvez aussi aider les gens à obtenir des maisons et acheter... Ce que je fais, ce que j'ai déjà fait. Ouais. Je ne vais pas créer des miracles. Mais je vais vous proposer la meilleure stratégie possible. Par rapport à votre situation. Vous disposez du maximum d'argent selon la loi pour acheter votre bien immobilier. Okay. J'ai personnellement acheté plusieurs biens immobiliers. J'ai aidé... Avec cette stratégie. Avec ces stratégies. J'ai aidé des familles à s'acheter des biens immobiliers avec ces stratégies-là. Mais non, donc j'ai une expertise personnelle. On regarde votre situation. Regardez. D'habitude, les gens genre juste ça lit Kelemba, Bakeba Fouti. Est-ce que vous savez que votre lit Kelemba peut vous donner des retours d'impôts avant que vous achetiez votre maison? Si vous mettiez ça dans le bon outil financier, vous aurez plus d'argent. Il manque juste l'information. Juste l'information. Donc, pour l'information, si vous voulez vraiment avoir de plus amples détails, rentrez en contact avec Afro-Canada Télévision. On organisera peut-être dans les jours à venir des conférences, pourquoi pas des ateliers de préparation, parce que la communauté
à ce problème-là, la manque d'information. Et c'est pour cela Afro-Canada est là pour apporter à la communauté tous ces enfants qui ont démarqué dans des domaines, dans n'importe quel domaine, parce qu'on a vraiment besoin de nourrir cette communauté des informations sûres, nettes et précises, parce que la communauté vaut mieux que beaucoup de choses. Il y a plusieurs communautés ici qui ont la chance d'avoir des enfants mûrs dans plusieurs domaines et ils sont développés. Donc pourquoi pas notre communauté aussi? Donc l'occasion est là. Vous êtes docteur, vous êtes ingénieur, vous avez un métier quelconque que vous faites dans la communauté et que vous voulez vendre vos talents, passez sur Afro-Canada Télévision, le message arrivera à destination. Un dernier mot? La Bible dit, nous sommes souvent chrétiens. Oui. Mon peuple se meurt par manque de connaissances. Oui, peuple périt par manque de connaissances. Faute de connaissances. La connaissance est l'outil le plus puissant. Il est plus puissant que l'argent. Rien que parce qu'on sait, on devient meilleur, en meilleure santé, plus riche, plus puissant. Donc je vous enjoins à aller chercher la connaissance par vous-même ou à rencontrer des spécialistes. Merci beaucoup, vous avez suivi cette émission. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de le partager, de liker et surtout laissez-nous en commentaire vos préoccupations et nous reviendrons peut-être dans un bref délai avec un nouveau numéro, une nouvelle situation, un nouveau concept pour vous servir, vous qui êtes de notre communauté et pourquoi pas servir les abonnés d'Afro-Canada Télévision partout dans le monde. Je vous dis merci et restez branchés sur Afro-Canada Télévision et on se voit à la prochaine. À la prochaine. Merci. Merci.